Merci beaucoup, Claude. Donc, bonjour à vous tous et bienvenue à ce temps dans la parole de Dieu pour notre édification, je l'espère, et surtout notre encouragement dans les voies du Seigneur. J'ai cité un peu plus tôt le docteur John MacArthur dans mon exhortation au papa et de même aux autres chrétiens pour nous encourager à faire ce qui est bien, d'être une bonne influence sur nos familles et notre entourage en général, de pouvoir être une bénédiction. Et la citation affirme ceci: « Ce que Dieu commande, il le permet aussi dans nos vies. » Quand on regarde les Écritures, quand on regarde les instructions qui sont données aux chrétiens, en passant, il y a environ 600 commandements dans le Nouveau Testament. Puis quand on regarde tout cela, qu'on voit ce que Dieu s'attend de nous, on peut apprendre des Écritures que Dieu va aussi pourvoir le moyen d'accomplir ces choses-là. Le Nouveau Testament confirme à plusieurs reprises que ce pasteur-là enseignait à son assemblée que Dieu est toujours là pour pouvoir nous donner sa grâce et nous soutenir alors qu'on accomplit sa volonté. Par exemple, un beau texte biblique des Écritures dans Philippiens 2 au verset 13 nous dit « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir, mais pas juste le vouloir, et le faire selon son bon plaisir. » Dieu permet des occasions d'influence dans notre vie. Il permet des occasions de service envers les autres. Il nous met à cœur de les accomplir et il pourvoit pour leur accomplissement dans sa volonté et selon son appel. Et ce matin, comme encouragement pour les pères et encouragement pour nous tous, j'aimerais qu'on puisse voir un exemple biblique. Un exemple biblique dans les Écritures qui vient du Seigneur, nécessairement écrit par la plume de Paul, et qui exhorte ses enfants à un service charitable envers les autres, basé sur le fait que Dieu leur promet dans ce texte-là que lui-même va pourvoir pour qu'il puisse accomplir sa volonté. Donc Dieu nous dit qu'on est co-ouvrier avec lui. Il ne nous laisse pas seuls, il est avec nous pour accomplir sa volonté et pour nous fortifier dans notre service chrétien. J'aimerais qu'on puisse voir cet exemple, si vous voulez chercher avec moi la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 9. 2 Corinthiens, donc la deuxième épître au chapitre 9. Pour regarder cet exemple-là dans les Écritures et pour considérer la provision de Dieu pour notre service en tant qu'enfant de Dieu. La provision de Dieu, moi, ça m'encourage, moi, ça me fortifie de savoir que je ne suis pas toute seule à accomplir la volonté de Dieu. Quand Dieu me dit dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 2 en tant que pasteur, prêche la parole et insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en enseignant, je me dis, je ne suis pas toute seule pour le faire. C'est le Seigneur qui va m'aider à le faire. C'est le Seigneur qui va me donner la capacité de le faire. Puis dans tout ce que Dieu nous met à cœur, dans tout ce que Dieu a pourvu dans nos vies, les dons spirituels, nos capacités, il faut toujours se souvenir qu'il est là avec nous. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 1. Et je vous mets dans le contexte, les Juifs chrétiens à Jérusalem ont vécu une grande sécheresse et ils sont dans une pauvreté profonde. Paul en a parlé à différentes églises en Grèce, et là, il en parle aux Corinthiens qui habitaient aussi la Grèce, puis il leur dit, écoutez, si vous pouviez les aider, étant donné leurs circonstances et leurs difficultés, si vous pouviez pourvoir à leurs besoins, ça serait vraiment quelque chose de très utile. Puis là, les Corinthiens, sur un an, qui ont dit, oui, je vais le faire. Hein, des grands parleurs, mon père disait, et des petits faiseurs. Ils ont dit, oui, mais pendant toute cette année-là, ils n'ont rien mis de côté. Ils n'ont pas pris des œufs, ils n'ont pas pris du bétail, ils n'ont pas pris des denrées quelconques pour amasser ça, puis dire, OK, on est prêt à envoyer cela. Paul, il attendait juste ça pour venir avec une équipe de chrétiens, puis tout prendre ces choses-là, puis s'en aller en bateau jusqu'à Jérusalem pour aider les croyants. Puis là, puisque ça tardait, il a dit, OK, là, je veux juste vous dire, Dieu, là, si vous voulez vraiment, Dieu va vous permettre de le faire. Regardez au verset 1. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints, aux chrétiens à Jérusalem. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, d'autres chrétiens à Thessalonique, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière
et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Vous êtes encouragés, eux autres aussi. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. C'est un peu complexe comme langage, mais il est juste en train de dire, écoutez, gardez donc votre parole, puis ce que j'ai dit aux autres pour les encourager à la lumière de votre engagement, et là, ça va être vrai, parce que vous allez le faire par la grâce de Dieu. Verset 4. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. C'est eux qui avaient donné leur parole. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, ça faisait 1 an, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Dieu va pourvoir. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça vient de son cœur. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses en quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour tout bonheur. Il dit, comprenez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans le service chrétien. Vous n'êtes pas seul dans vos actes de charité, dans vos bonnes œuvres pour plaire à Dieu et accomplir la volonté de Dieu, suivre la direction de Dieu dans votre vie. Au contraire, même si vous n'êtes pas riche, même si vous n'avez pas d'abondance, vous connaissez celui qui est riche et qui peut pourvoir en toutes choses. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu va continuer à vous utiliser selon qu'il est écrit. Puis là, il cite des promesses des Écritures. Il a fait des largesses, le Seigneur. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Il va toujours le faire. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, parce que Dieu est tellement généreux pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Les gens vont se réjouir de la bonté de Dieu à travers les chrétiens, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils, les chrétiens, glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Vous allez voir, je vais simplifier les choses dans un instant. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment, à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux, pour le don qu'il fait aux chrétiens pour leur permettre d'être généreux et d'accomplir sa volonté. Avant tout, je parle au Père, mais je parle à tous. Avant tout, chacun de nous, on doit se rappeler que Dieu désire une bonne disposition de cœur envers notre service chrétien. Dieu désire une bonne disposition. Paul exhortait les Corinthiens, mais s'il ne voulait pas, il n'allait pas les forcer. Il n'allait pas utiliser des méthodes de coercition ou de manipulation pour les amener à obéir. C'est eux qui avaient levé la main. C'est eux qui avaient dit, oui, hey, des frères qui souffrent de sécheresse et qui n'ont rien à manger, tout ça. Hey, nous, on a de l'abondance ici en Achaïe. L'Achaïe, c'est une partie là, de la Grèce, dans le sud. La Macédoine, les autres chrétiens qu'on va voir qui ont participé, c'était dans la province du nord de la Grèce. Puis tous ces chrétiens-là en Grèce ont dit, oui, on veut aider. Là, l'apôtre Paul a dit, oui, c'est bien beau, parce que c'est ce que Dieu aime. Il veut que ça vienne de notre cœur. Il veut qu'on soit bien disposé. Il veut que les pères ou tous ses enfants accomplissent sa volonté. La Bible nous dit, de bon cœur,
Que ce soit laver la vaisselle pour plaire à ton épouse, tu le fais de bon cœur. Que ce soit aller travailler pour gagner ton pain, tu le fais de bon cœur. Que ce soit aider un frère qui a des difficultés, tu le fais de bon cœur. La Bible dit, non pas pour l'être humain, mais on le fait en fait pour le Seigneur qui est derrière l'être humain, pour le glorifier et lui plaire. La parole de Dieu présente le besoin pour le chrétien d'accomplir ses tâches, la Bible dit, en ayant du zèle et non de la paresse. Pensez à un enfant. Souvent, j'utilise les enfants comme exemple parce qu'ils n'ont pas beaucoup de filtres. Ils n'ont pas appris à être hypocrites. Ils n'ont pas appris à cacher leurs sentiments. Et pensez à un enfant, puis on va voir l'enfant, puis on dit, OK, tu as laissé tous tes jouets dans le salon, va ramasser tes jouets. Puis là, l'enfant dit, oh, papa, c'est une bonne game là, sur Internet, là, puis je suis avec mes amis. Oui, mais on va manger, il faut que tu ailles ramasser tes jouets. Puis là, l'enfant s'en va, puis là, il prend un jouet, puis là, on l'entend, là, bang, il met ça dans sa boîte. Puis un autre jouet, bang, encore une fois dans sa boîte. Est-ce que vous pensez que l'enfant est en train de le faire de bon cœur, en respectant son père, en disant « Honore ton père et ta mère, Dieu me le demande ». Puis là, de voir tout le contraste avec un enfant « Ah oui, hein, j'ai assez joué là, sur l'Internet. Oui, papa, là, je comprends, je vais y aller. » Puis là, il s'en va, là, puis il ramasse tout ça, là, puis rapidement, il met tout ça, puis il dit « OK, je suis prêt, on peut manger. » La Bible nous dit que ça devrait être la caractéristique du chrétien. Dieu nous demande « Fais quelque chose », et là, on le fait. Hein, comme Joseph, pas Joseph, c'était qui dans l'Ancien Testament qui est parti à courir? Ah, c'est même pas dans l'Ancien Testament. Étienne dans Acte 8. Des fois, je mélange mes exemples. Quand Dieu a dit, OK, quitte le grand réveil qu'il y a dans cette ville de Samarie, va-t'en dans le désert. Je veux que tu ailles prêcher l'Évangile. Ça dit que Joseph s'est mis à courir. Puis là, il s'est en allé en plein désert, après avoir parlé à plein de foules, puis voir plein de personnes mettre leur foi en Jésus-Christ. Puis là, il est arrivé dans le désert, il n'y avait personne. Puis là, il a vu une caravane passer, puis il a entendu quelqu'un en train de lire dans la caravane Ésaïe 53, qui est le chapitre de l'Évangile dans le livre d'Ésaïe. Là, il est tout de suite allé lui parler. Mais qu'est-ce qu'on voit? Il avait du zèle. Il n'était pas paresseux parce qu'il avait à cœur l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire en étant fervent d'esprit et en servant le Seigneur dans tout ce qu'on fait. On peut le faire pour le Seigneur, dans toutes nos responsabilités, dans toutes nos tâches. Je me souviens qu'on était des jeunes parents, puis il fallait changer les couches. Et moi, je changeais les couches, puis mon épouse changeait les couches. J'aimerais vous dire, c'était un effort. On a hâte d'avoir des petits-enfants, probablement ça ne se produira pas. Mais ça me dérangerait moins de changer les couches sur les petits-enfants. Mais n'importe quoi qu'on fait, que ça soit pénible, que ça ne sente pas bon, peu importe. Dieu nous demande de le faire de bon cœur pour accomplir toute sa volonté. Et avec des cœurs bien disposés, on va être zélé pour accomplir la volonté de Dieu. On va rendre un service à l'Église digne du Seigneur. Regardez dans notre texte au verset 6. Donc, je saute l'introduction, c'est un peu complexe. Au verset 6, Paul leur dit, à la lumière de leur responsabilité, il leur dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu dans votre service. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun, c'est pour tous les chrétiens, tous ceux qui connaissent la grâce de Dieu, que chacun donne comme il a résolu à quel endroit? Dans son cœur. Hein, c'est un choix de cœur qu'il donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. C'est pas parce que je vous impose ça, c'est pas parce que je suis en train de vous manipuler à faire ces choses-là. Non, ça vient de vous, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand ça vient de notre cœur, on est rempli de joie. Quand c'est un choix personnel, volontairement, de tout cœur, sans être forcé de le faire, désirant librement le faire, alors la joie vient parce que Dieu nous bénit même au niveau de notre cœur. Oh, comme il aime des chrétiens qui sont bien disposés. Comme il aime des enfants de Dieu qui ont un esprit de serviteur. Des chrétiens qui sont prêts à aider les autres et à accomplir le plan de Dieu. Et j'aime tellement ce que cet auteur-là a dit concernant cette réalité. Il a dit 9/10 des difficultés du croyant sont surmontées
lorsque son cœur est prêt à faire la volonté du Seigneur, quelle qu'elle soit. À combien de chrétiens, des hommes en particulier, j'ai parlé, ils avaient de la misère à aller au travail, puis c'était pénible à cause de X raisons. Là, je leur disais, changez de perspective. Voyez ça comme une opportunité d'être un témoin de Jésus, un ambassadeur de son royaume, et de montrer aux gens comment un chrétien peut travailler, puis le faire avec joie, puis le faire avec zèle, puis qu'on a la capacité, nécessairement on a la santé, tout ça, faire même plus que ce que le patron nous demande. Là, de voir le déclic que Dieu faisait, la forteresse de mauvais raisonnement que Dieu enlevait, alors que la personne disait, c'est vrai, je m'en vais travailler et moi je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu, j'ai le privilège d'avoir Jésus dans ma vie. Et je vais le faire avec joie. Je vais le faire de tout cœur. Lorsqu'on est vraiment dans cet état de soumission envers notre Dieu, c'est Dieu qui m'envoie travailler. C'est Dieu qui me donne ses responsabilités. Il n'y a généralement qu'un petit chemin à faire pour arriver à la connaissance de ce qu'est sa volonté. Quand je dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis prêt à le faire de bon cœur. Dieu va confirmer, puis il va m'affirmer dans sa volonté et pour sa gloire. Ô Père et chrétiens, ayons des cœurs bien disposés. Soyons des croyants désireux de librement servir le Seigneur. Soyons prompts à saisir les opportunités pour être des canaux de bénédiction. Ça, c'est une chose que je vais me souvenir toute ma vie. Mon pasteur, le pasteur Plante, parlait toujours de ça. On a l'opportunité d'être des canaux de bénédiction qui sortent de notre cœur. C'est-à-dire que Dieu nous utilise pour aller aider les autres, puis aller répandre sa bonté, manifester son amour. On l'a chanté ce matin, hein? Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Puis Dieu m'appelle à être rempli d'amour, puis d'aller là, puis d'être des canaux de bénédiction, de peur, il nous disait toujours, de devenir comme la mer morte. Il dit, vous savez, c'est quoi le problème avec la mer morte? C'est que la mer morte reçoit tous ces cours d'eau-là qui viennent en elle, mais il n'y a pas de sortie. Et là, la mer morte, elle fait juste se développer depuis des millénaires comme une terre stérile. Il n'y a pas de plantes qui poussent dans la mer morte. Il n'y a pas d'animaux qui vivent dans la mer morte. C'est stagnant. Et quel contraste avec la mer de Tibériade, ou la mer qu'on appelle de Galilée. Puis elle a toutes les sources des montagnes qui arrivent en elle. Puis il y a toutes des possibilités tout au travers dans la région de s'en aller dans les différents pays pour abreuver les gens, puis abreuver les animaux, puis prendre soin de la végétation. Mais il y a un grand canal principal qui descend et qui se jette dans la mer morte. Puis on le voit juste ici. Puis là, ça part de la mer de Tibériade, puis ça descend jusque dans la mer morte. Il y a quelques petits canaux qui sortent, mais pour la plupart, la mer morte reste stagnante. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas partie de la bénédiction pour que ça puisse continuer auprès des autres communautés. Oh, il faut être des canaux de bénédiction. Il faut être déterminé à faire ce qui est bien pour plaire au Seigneur et le faire de bon cœur. Toute la différence est là. J'ai travaillé 9 ans avec des adolescents, une petite école chrétienne. Je les préparais pour les examens du ministère, je les préparais pour réussir en mathématiques, en sciences, en histoire, en français, dans différentes choses. Et je les aidais là, dans tous les travaux qu'ils faisaient. Mais quelle différence lorsqu'il y avait des jeunes qui voulaient apprendre, qui désiraient réussir. Alors, je n'étais pas obligé de leur dire pendant toute la semaine, prépare-toi, là, lundi de la semaine prochaine, tu as un examen important, il faut que tu lises telle et telle page, puis tu mémorises telle et telle donnée, puis ainsi de suite. Des fois, je voulais juste les prendre. Réveille-toi! Réveille-toi, là, pour pouvoir réussir. Mais quand ça venait du cœur, je n'avais pas besoin de faire ça. Je connais une avocate aujourd'hui, ici au Québec, qui est dans une grande maison, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, là, une firme d'avocats, là, une des plus grandes firmes au Québec. Puis elle, là, elle a tout fait, le système, jusqu'à graduer de son secondaire 5. J'aimerais vous dire, j'avais à peine à lui dire quoi que ce soit. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle était autodidacte et surtout, elle aimait apprendre et elle voulait apprendre. Ça, c'est un des exemples. Il y a un jeune pasteur ici au Québec que c'était la même chose. Il a passé à travers tout le système, rendu à peu près à la mi de secondaire 5. Il avait tout fini ses cours.
parce que c'est ça, quand c'est un programme comme ça, tu peux aller à la vitesse que tu faisais. Et il faisait des cours pour se préparer au cégep. Et là, il pouvait avancer dans ces cours-là de préparation, mais encore une fois, il voulait faire ce qui est bien. Oh, comme c'est important d'avoir un bon cœur. Maintenant qu'on pense au service chrétien, à la lumière de notre texte biblique, il faut aussi considérer que Dieu est généreux. Dieu est généreux envers ceux et celles qui veulent le servir. Dieu est généreux envers ceux et celles qui ont une bonne disposition, qui veulent lui plaire, qui veulent le glorifier. Il désire soutenir fortement le service de tous les enfants de Dieu. Il veut encourager et maintenir ces œuvres-là qu'il a préparées, la Bible dit, pour chacun de nous. Il nous rappelle que c'est une des raisons pour lesquelles il nous a sauvés. Oui, quand il nous a sauvés, il nous a délivrés de la colère à venir. Quand il nous a sauvés, il nous a donné une nouvelle nature, un nouvel homme pour qu'on puisse vivre en nouveauté de vie. Mais il nous a aussi sauvés pour qu'on accomplisse des tâches. Nous sommes des ouvriers du Seigneur. C'est important de se souvenir de ça. Après avoir parlé de la gratuité du salut dans Éphésiens 2, 8 et 9, on nous dit « Car nous sommes son ouvrage lorsqu'on est sauvé, son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Voici l'objectif de Dieu pour le chrétien. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, et encore son objectif, afin que nous les pratiquions. Dieu nous appelle à pratiquer sa volonté. Il nous appelle à saisir sa grâce pour pouvoir le glorifier et lui plaire. Et vous savez, c'est exactement, avant de voir notre texte principal, ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens. Ces mêmes Corinthiens-là qu'on va voir encore dans un instant. Il leur avait dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Des fois, c'est dit nous sommes co-ouvriers. Ce qu'on est en train d'accomplir, Dieu est en train de l'accomplir avec nous. Là, ça dit, vous êtes le champ de Dieu, cette œuvre-là du Seigneur. Vous êtes l'édifice de Dieu pour glorifier Dieu dans ses voies. Regardez dans notre texte au verset 8. Toujours 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 9. Au chapitre 9, pardon. 2 Corinthiens 2, 9, au verset 8. À la lumière de la responsabilité que ces chrétiens-là ont choisi d'accomplir, ça dit « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. » Le mot « grâce », charis ici, veut dire quelque chose d'immérité, un don qui vient de Dieu. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, oui, mais si j'envoie de l'argent à cette personne en besoin, ben, je l'aurais pu, cet argent-là, dans mon budget. Oui, mais si je donne cette poule-là là, à mon voisin qui n'a plus de nourriture, oui, mais là, j'en aurais plus de poule pour moi. Dieu dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que c'est pas juste nous, c'est Dieu qui est à l'œuvre aussi, et qui va nous bénir pour qu'on soit ces canaux de bénédiction. Mais possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, pas tous vos désirs en passant, tous vos besoins. Il y a une grosse différence, puis la plupart des jeunes ne comprennent pas ça aujourd'hui. Mais à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça va déborder, puis vous allez pouvoir être encore généreux. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Vous savez, un des témoignages qu'on entend des fois chez des vieux chrétiens, c'est qu'ils vont dire, plus que j'apprends à me confier en Dieu, dans son appel, dans ses œuvres qu'il a préparées pour moi, plus que je suis généreux envers les autres, plus que je me suis aperçu que Dieu était généreux envers moi. Puis je ne pouvais pas donner plus que ce que Dieu me donnait en retour. Jésus a dit ça dans Luc 6, 38. Hein, il dit, prenez là, tous vos dons, là, puis serrez ça abondamment, puis il dit, ça va juste déborder la récolte que vous allez avoir. Parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui va pourvoir. Dieu est tellement bon.
Il désire tellement que sa bonté soit répandue par ses enfants, comme les Corinthiens pour les chrétiens à Jérusalem. Que son amour puisse paraître dans son Église, que son amour puisse se manifester concrètement dans nos familles qui sont affectées par ses enfants. Il cherche seulement des chrétiens qui soient prêts à le suivre, qui soient prêts à accomplir sa volonté. Il veut ce beau témoignage-là qu'il connaît, le Dieu d'amour et ce Dieu qui est tellement généreux. Paul le dit concernant les chrétiens, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Il écrit à un jeune pasteur. Les pasteurs doivent parler de cela. Les pasteurs doivent enseigner ces vérités-là. Ils doivent exhorter puis encourager la générosité des chrétiens. Et cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui sont sauvés, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Pas de bonnes œuvres pour être sauvés, de bonnes œuvres à cause qu'on est sauvé. Regardez l'ordre des choses, puis on voit ça dans les Écritures à plusieurs reprises. Tu crois en Dieu et c'est pas par tes œuvres que tu es sauvé, tu ne peux pas gagner le salut. Mais une fois que tu es sauvé, comme beau fruit de cette nouvelle vie-là, tu dois être zélé pour pratiquer de bonnes œuvres. Et là, il dit, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Alors qu'on a une bonne disposition et que la main de Dieu nous accompagne pour le servir et accomplir sa volonté. L'un des fidèles missionnaires de Dieu, qui s'appelait Alan Gardner, a connu de nombreuses difficultés physiques et des épreuves énormes tout au long de son service pour Dieu. Dieu l'avait appelé auprès d'une communauté qui vivait sur une île, des gens qui n'avaient jamais entendu l'Évangile. Dieu a dit, je veux que tu serves là. Puis il a servi pendant des années, mais ça a été très, très pénible pour lui. Malgré ces difficultés, cet ouvrier était déterminé à continuer à faire ce qui est bien, à continuer à bénir les gens avec l'Évangile de Christ. C'était une caractéristique, les gens le connaissaient comme une personne aimable, une personne qui était serviable, un évangéliste, un missionnaire qui venait pour être une bénédiction pour les autres. Il a écrit dans son journal intime en face de ses problèmes de santé, de ses souffrances. Il a dit, tant que Dieu me donne la force, l'échec ne me découragera jamais. Tant que Dieu va m'accompagner, peu importe toutes les difficultés que je vis, je vais continuer à servir le Seigneur. Et malgré ces difficultés extrêmes, il continua d'aimer son prochain. Il continua de prendre soin des gens que Dieu lui avait confiés en 1851, à l'âge de 57 ans. Il est décédé d'une maladie et de problèmes d'alimentation. Il servait le Seigneur sur l'île Picton, qu'on voit à l'écran, à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud. Lorsque son corps fut retrouvé, son journal intime gisait à ses côtés. Le récit qu'il décrivit présentait toutes les souffrances, tout l'appauvrissement, alors qu'il n'avait pas le soutien nécessaire pour continuer. Ça peut arriver. Paul l'a vécu. On voit ça dans Philippiens chapitre 4, il dit, dans mon service pour le Seigneur, j'ai connu la disette, la pauvreté, et j'ai connu l'abondance. Ça peut arriver dans la vie d'un bon serviteur. Puis il décrivait tous les problèmes qu'il a vécus. Puis avec une main qui avait de la difficulté à écrire, alors qu'il a rentré sa dernière description, avec cette main tremblante-là, il a dit, malgré tout, je suis submergé par l'expérience sublime de la bonté de Dieu qui continue à remplir mon cœur. Cet amour-là, cette bonté-là continuait à se manifester alors qu'il écrivait les dernières paroles puis qu'il a expiré. Il dit, Dieu est avec moi. C'était sa volonté. C'était son plan. Je ne me suis pas laissé arrêter. Là, je termine ma course chrétienne en disant, waouh, la bonté de Dieu est tellement grande. Son amour fait juste se manifester à travers moi. Romains 5,5, ça dit que l'Esprit de Dieu va nous remplir de toute la personne, de tout l'amour de Dieu, alors qu'on est prêt à accomplir sa volonté. Malgré les tribulations, cet homme a continué à faire ce qui est bien pour glorifier le Seigneur. Qu'est-ce qu'on retient ce matin? Dieu désire qu'on ait un bon cœur, une bonne disposition.
Deuxièmement, il nous montre qu'il est généreux pour ceux qui choisissent de faire le bien, pour ceux qui veulent vraiment être des canaux de bénédiction. Puis alors que je termine cette exhortation auprès des pères, bonne année encore une fois pour les pères dans votre service, mais auprès de tous les croyants. J'aimerais juste qu'on puisse penser au fait que Dieu désire ardemment la louange des chrétiens, pas qu'on loue les chrétiens, mais la louange de la part des chrétiens auprès de sa générosité. Dieu veut recevoir la gloire. Dieu veut recevoir l'honneur. Dieu veut qu'on ait des actions de grâce auprès de lui, parce que c'est lui qui produit le vouloir et le faire dans le cœur des croyants. C'est lui qui motive et pourvoit pour l'accomplissement de la charité chrétienne. Il est le seul qui est vraiment digne, en toutes choses dans son assemblée, d'être vénéré. Ça, c'est un verset que je mémorise à chaque jour, je le médite à chaque jour pour me préparer à servir le Seigneur, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Puis le mot glorifier ici, ça veut dire se réjouir à haute voix. Wow, merci Seigneur! Merci que tu me permets d'accomplir ces choses-là. Merci que tu me permets d'être une bénédiction. Merci que tu m'as donné tous ces dons-là. Dans Galates 6 au verset 4, ça dit qu'on examine nos œuvres, qu'on puisse se glorifier devant le Seigneur. C'est-à-dire exalter son nom, puis le louer, parce que c'est lui qui agit à travers nous et c'est lui qui désire tout cet honneur. Si on a peut-être des doutes, puis on dit, oui, mais c'est moi qui est allé porter là, ce poulet-là à mon voisin. C'est moi qui est allé pelleter le stationnement de mon frère. J'aimerais vous dire que Dieu nous dit que même ces choses-là, ça vient de lui. Il nous pose une question ce matin. Qu'as-tu dans ta vie que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, si tu arrives à la constatation que oui, je l'ai reçu, que ce soit les dons que je possède, que ce soit les habiletés que j'ai, que ce soit la joie de servir, la joie de l'esprit qui dit « Hey, vas-y, prêche la parole, puis évangélise, puis sers ton prochain », que ce soit le zèle pour le bien, que ce soit ta santé et la force de la jeunesse, peu importe, la Bible nous dit dans Acte 17, même le mouvement et l'être de l'être humain vient de Dieu. Si Dieu arrêtait de nous soutenir, là, on tomberait, là, toutes nos molécules, puis toutes nos cellules, puis tout, on tomberait là, juste tout à terre, puis c'est Dieu qui nous permet de vivre, qui nous donne même le souffle, ça dit dans Acte 17, le souffle pour pouvoir accomplir sa volonté. En toute chose, toute la gloire revient à Dieu. Alors, qu'as-tu que tu n'aies reçu? J'ai absolument rien. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Quand mon pasteur, le pasteur Plante, recevait des louanges des chrétiens après un bon message, pas des louanges, mais les gens disaient « Merci, Dieu a parlé à mon cœur » ou « Hey, c'était vraiment une bénédiction ce matin, votre message, tout ça. » Il dit « Dans mon esprit, il dit, j'ai un plateau. » Puis tout ce qu'on me dit, je le mets sur le plateau. Après ça, je dis « Seigneur, c'est tout à toi, ces louanges-là. C'est seulement toi qui mérites ça. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as donné ton esprit. C'est toi qui pourvois ta parole. C'est toi qui m'as donné les dons d'exhortation et les dons d'enseignement. Tout vient de toi et je veux te glorifier et t'honorer. » Regardez dans notre passage biblique au verset 10. On nous dit « Celui ». Encore une fois, on voit le rôle de Dieu dans notre service. « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte à tous égards, enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. C'est lui qu'on va louer, n'est-ce pas, pour le service chrétien. C'est lui qu'on va louer pour la générosité des frères. C'est lui qu'on va louer lorsqu'un frère vient nous demander pardon, puis qu'on rétablit une relation. En toute chose, c'est lui qu'on va louer. Verset 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, c'est ça l'objectif premier, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Et vous savez, Dieu veut que les chrétiens abondent en actions de grâce, puis des fois, il nous envoie de la bonté pour nous aider. Quand je demande ça, est-ce qu'il y a des actions de grâce? Des fois, là, oups, il y a peut-être une main qui va lever, peut-être une autre. Mais Dieu dit, non, pense à ce que j'ai fait pour toi cette semaine.
Ne prends pas pour acquis que tu as pu travailler là, tous les jours de la semaine. Ne prends pas pour acquis que tu as une famille. Non, on devrait être prêt à dire, hey, je remercie Seigneur là, parce que cette semaine, là, ça a tellement bien été au travail. Ou je remercie Seigneur parce que j'ai passé du temps avec mon fils cette semaine. Je remercie Seigneur. Peu importe le contexte, on devrait être prompt, abondé. Et Dieu dit, il aime ça. Ces actions de grâce-là qui montent dans sa présence. Verset 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Regardez dans le chapitre 8, alors qu'on parle cette fois-là des Macédoniens. On a l'église de Philippe, l'église de Thessalonique qui était en Macédoine, dans le nord de la Grèce. Regardez ce qui s'est produit. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 1. On dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu, le don merveilleux de Dieu, qui s'est manifesté dans les églises de la Macédoine. Toutes ces églises-là, on dit, oh, des chrétiens à Jérusalem, on veut les aider. Puis là, on dit, mais on n'a rien pour les aider, mais on veut quand même le faire. Seigneur, pourvoie. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Imaginez là, un frère que vous connaissez, il n'a même pas assez d'argent pour payer son appartement. Puis là, tout à coup, là, il entend que vous avez un besoin, puis il arrive, là, puis il dit, tiens, il dit, j'ai 100 $ là, que j'aimerais contribuer là, pour prendre soin de tes besoins. Il n'y avait plus un sou. Là, il y a 100 $. Mais ça se peut qu'il ait reçu un chèque de 100 $ du Seigneur pour qu'il puisse être généreux comme ça. Il dit au verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même parce que Dieu est tellement généreux, au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances, s'il vous plaît, Paul, s'il vous plaît, Silas, permettez-nous de pouvoir aider la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et on nous dit que c'est la grâce de Dieu qui a pourvu pour leur riche libéralité. Parce que Dieu est à l'œuvre dans nos œuvres. Dieu est à l'œuvre et se manifeste pour nous permettre d'accomplir sa volonté. Comme ce pasteur dit, les églises macédoniennes que Paul prenait en exemple avaient connu de grandes difficultés et pourtant ils avaient donné généreusement. Elles étaient dans une profonde pauvreté, ce qui signifie un dénouement total. Ce mot dans le grec décrit un mendiant qui n'a absolument rien et n'a aucun espoir d'obtenir quoi que ce soit. C'est fini, c'est le désespoir total, il n'y a absolument rien. Mais leur situation ne les a pas empêchés de donner. En fait, ils ont donné avec joie et libéralité. Lorsque vous avez fait l'expérience de la grâce de Dieu dans votre vie, vous n'utiliserez pas les circonstances difficiles comme une excuse pour ne pas donner. Parce qu'on comprend qu'on est co-ouvriers avec le Seigneur dans nos œuvres. Ô chers pères et chers frères et sœurs en Christ, ayons des cœurs bien disposés pour servir le Seigneur. Dépendons de sa provision pour faire sa volonté et faire le bien autour de nous. Donnons-lui toute la gloire pour le service qu'il nous permet d'accomplir. Vous savez, même Hudson Taylor, on raconte que sur son lit de mort, un reporter anglais est allé le trouver en Chine et lui a demandé, alors qu'il était en train de mourir, c'était fini sa carrière, 40 ans de ministère en Inde puis en Chine, puis il a fait une œuvre par la grâce de Dieu. Alors qu'il était en train de mourir, puis qu'on lui posait des questions sur sa vie et sur son ministère, il a arrêté le reporter et il a dit, non pour moi. Ne me donnez aucune gloire dans votre écrit. Ne parlez pas d'Hudson Taylor. Parlez de mon Sauveur, parce que c'est lui qui a tout fait. Et alors qu'il était à la porte de l'éternité, et tout à travers son ministère, il disait toujours, c'est Jésus qui m'accompagne.
C'est lui qui me permet de le servir. C'est lui qui me donne la grâce de l'honorer ici-bas. Et il a donné toute la gloire à son Père céleste. Prions ensemble, s'il vous plaît. Ô Père céleste, ce matin, j'aimerais te remercier, Père. C'est un passage un peu long, un passage un peu complexe. Merci pour l'attention de tes enfants. Et merci pour cette exhortation envers chacun. Seigneur, de prendre à cœur, de développer un esprit de serviteur, de vouloir saisir les opportunités que tu nous donnes pour faire du bien autour de nous. Tu nous dis d'être bon envers tous les hommes. Et Père Céleste, aide-nous à nous rappeler ta provision. Aide-nous à nous souvenir que nous sommes co-ouvriers, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et c'est toi qui es généreux, c'est toi qui soutiens ton œuvre, c'est toi qui bénis le ministère chrétien. Et Seigneur, lorsqu'on accomplit ta volonté, et lorsqu'on voit cette grâce merveilleuse que tu nous as donnée, aide-nous à te dire merci et à te donner toute la gloire. Aide-nous à être prompts à être remplis d'actions de grâce et de remerciements, parce que toutes choses viennent de toi. Oh, aide-nous à grandir dans tes voies, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tout le monde dit, s'il vous plaît?